Les jeunes pousses. Oui. Les jeunes pousses. Donc de pouvoir stimuler la croissance rapide. Et le fait qu'elle stimule rapidement la croissance, on peut donc le prélever. De préférence, il y a 2 périodes excellentes pour pouvoir récolter le bambou biol. La plupart sont des musulmans, c'est une bonne chose. La période où on aura tout son potentiel, c'est lors de la pleine lune. Ok. Lors de la pleine lune, oui. Quand on a la pleine lune, les jeunes poussent au max pour vous donner le max. D'accord. Au passage, si vous voulez vous repérer, il y a une application qu'on appelle Lune et Jardin. Quand vous le téléchargez, il y a un calendrier, il vous montre la période de la pleine lune à une ascendante, à une descendante. Vous pouvez programmer vos activités agricoles telles que les semis, les greffages. Lune et Jardin. Ah, d'accord. Sur Play Store, Lune et Jardin. Lune et Jardin, oui, oui. Lune et Jardin, oui. C'est une application. Oui, pas application, oui. Oui, Des périodes de semis où on doit greffer, où on ne doit pas greffer, où on doit repiquer. oui. Il y a une influence de la lunaire sur les éléments de la terre. Celle que les marées, quoi. Moi, je reçois des infos. Oui, oui. Je pense que... Ceux qui font la biodynamie. Oui, oui. Même au niveau de la ferme où je travaille là, on utilise ça comme il dit. La période de coupe du bois, voilà. On ne le fait pas en période ascendante. Voilà. On le fait, oui, on le fait ni en période ascendante ni en période descendante. Voilà, on le fait en pleine lune. Et maintenant, même dans la fabrication des biofertilisants et biostimulants, comme il a dit, c'est vrai que là-bas, on est bien organisé parce que ça a pris du temps. Parce que, la fabrication, des périodes de fabrication des biofertilisants, on le fait beaucoup plus, on fait la fabrication des biofertilisants lorsque la lune est ascendante. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Et même dans la... Bon, l'avantage aussi là-bas, c'est qu'on maîtrise un peu la pluviométrie et le truc. Il y a des cultures comme le gombo. Voilà. Quand par exemple on veut s'aimer le gombo, on attend lors de la nouvelle lune. Oui, pour faire oui. La nouvelle lune, oui. Dans tous les cas, non, rien n'est compliqué. Dans tous les cas, oui. Le problème, c'est ça. C'est parce que quand on dit compliqué, tout à l'heure, je suivais le matin, Madame Caroline m'a fait suivre le truc sur les semences. On dit que rien n'est compliqué. Il suffit. D'ailleurs même, vous qui êtes musulman, vous maîtrisez encore le truc de la lune. Si ce n'est pas l'application, il ne faut pas que je me rappelle. Voilà. Donc c'est un truc qui est... Même les différentes orientations que vous faites, c'est ce que vous apprenez, c'est compliqué. Quand vous venez vous placer là, vous commencez à prier, machin, c'est compliqué. Voilà. Si ce n'était pas quand on avait dit que l'agriculture, comme a dit par exemple François, c'est que la biodynamique, c'est quand tu as fini l'agriculture biologique, pour aller un peu plus en avant, c'est la biodynamique. C'est pour cela que j'ai commencé à apprendre ça. C'est un peu contesté au Sénégal. C'est parce qu'on est faible. On est faible. Quand on est faible, dis que tu es faible. Tout ce qui est important, c'est que quand tu fais quelque chose, tu dis ok, je peux. Quand c'est contesté, tu vois, dans la législation sénégalaise, on va te dire quoi? On va te dire que pour la semence, c'est le matin si on discutait de ça. Oui. Sur la législation, c'est bien écrit hein, que au niveau des semences, la vente des semences n'est faite que par des personnes agréées. Par rapport à agréé, non? Agréé. Voilà, agréé. Or, le sens de agréé là, c'est parce qu'il faut un certain nombre de contrôles. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, par la suite, dans la même législation en bas, on écrit qu'il n'est pas interdit aux personnes de pouvoir partager les différentes semences. Ça veut dire que si j'ai les semences que j'ai, je peux facilement te donner les semences pour que tu puisses s'appliquer parce que j'ai eu affaire chez moi, c'est bon. Donc ce n'est pas interdit. Par contre, la même législation en Europe, on va te dire qu'il faut des personnes qui sont actives par rapport à la production de semences, mais c'est interdit de pouvoir partager cela. C'est une longue lutte. Hein. Bien sûr. Là-bas, quand tu... qui va se dérouler. Oui. De tomates. Donc, il y a tout à l'heure, je vais vous montrer. Où on est en train de faire des différents croisements des tomates cerises, des tomates Rio Grande et des tomates fleuries qui sont tous des semences paysannes. Mais on veut maintenant qu'ils puissent se croiser pour donner les meilleures performances. Parce que quand ils se croisent, chacun va vouloir exprimer ça. C'est le gène de maintenant qui va vouloir s'exprimer pour la prochaine génération. On veut cette expression-là. Mais on va en train de jouer entre les semences paysannes. Or, le truc c'est que quand on va venir dire aux gens agréés, les gens qui sont agréés, non.
pour pouvoir le faire, on va te dire que non, il suffit juste de mettre un filet pour isoler. Tout à l'heure, je parlais de maïs popcorn, que j'ai dit que, ok, attendez la période hivernale. La recommandation que je vais vous donner, c'est que non, ne semez pas ce maïs à côté de notre maïs pour que, voilà, que ça ne se croise pas. Parce que s'ils se croisent, quand ils vont se croiser, ça va donc diminuer la pureté du maïs popcorn. Quand une personne va prendre le maïs popcorn chez toi, il va aller donc griller, tout ne va pas éclater. Et à ce moment, ça sera un souci. Mais c'est que, en disant ça, je te dis seulement que voilà, rassure-toi qu'autour de toi, personne n'a à faire du maïs. Tu sèmes ton maïs. Quand tu finis donc de semer ton maïs, tu récoltes. Or, semer le maïs, c'est quoi? N'est-ce pas, on est en train de faire toutes les différentes techniques de production. Et je vous ai dit que plus vous faites une fertilisation, une production biologique, mieux les performances sont transmises d'une génération à une autre. Donc, ce qui passe, c'est ce flou concret autour des personnes et qui permet à ce que nous, on pense que tout est compliqué, rien n'est compliqué. Et c'est pour ça que je disais que après l'étape de ceci, en réalité, ça sera véritablement l'étape des semences. Sauf que ce que je reproche, par exemple, à ceux qui font la valorisation de l'agriculture paysanne, c'est juste qu'on est toujours en train de jouer avec les mots. Il faudrait qu'on soit clair. On dit, ok, l'objectif ici, c'est de pouvoir permettre que chaque paysan puisse être son propre producteur. Peu importe le langage, peu importe la langue qu'il est en train de parler, si c'est qu'il ne comprend pas français et qu'il comprend Wolof, celui qui va comprendre Wolof va l'expliquer en Wolof. Va lui montrer, voici ce que tu vas faire, voici comment est-ce que tu vas faire, voici ce que tu dois pouvoir éviter. Si tu dois faire la production de telle culture. Et dès que c'est fait, puisqu'on crée le doute en disant, ok, il va falloir un agrément. Et quand on complique l'agrément, on pense qu'il ne faut être que agronome. Non. Toute personne qui fait les différentes productions doit être capable de pouvoir reproduire cela. Lorsqu'on repart maintenant à la base, quand ils ont fini, l'agrément doit même être la possibilité pour lui permettre de ne pas seulement rester dans sa zone, que ce qu'il produit puisse être vendu ailleurs. Et l'agrément, ça serait pour pouvoir savoir, pour permettre à ce que, s'il y a même un souci, ça serait facilement traçable. On peut savoir quel est le problème, parce que ça peut arriver. Mais l'agrément ne doit pas être là pour pouvoir fustiger les gens, penser à ce que on pense plutôt que c'est pour des personnes qui ont deux cerveaux. Non, lorsqu'on prend le contexte cérébral, que ce soit le contexte cérébral d'un Chinois, que ce soit celui d'un Australien, ça varie entre 1,2 et 1,4 kg, pas plus. À moins qu'il n'est pas Homo sapiens sapiens, ça va aller plus. Et même le volume importe peu. Oui, non, si ça va peut-être beaucoup plus de la mélasse pour l'extraction. Donc c'est la mélasse. Lorsque vous allez faire, en réalité, ça n'a pas besoin que vous mélangez avec de l'eau. Okay. Oui, si vous récoltez 1 kg de ces bourgeons-ci, vous pouvez utiliser 2 à 3 litres de mélasse. Oui. Oui, parce que c'est la mélasse là qui va vous extraire. Et puis lorsque vous allez verser soit du sucre ou soit du citron ou de l'alcool, vous allez juste verser pour que ça puisse concentrer. Mais de préférence, j'aime bien le citron. Donc lorsque je viens, je prends 1 kg de ceci. Oui, c'est même préférable de faire ça dans les canaris. Comme le petit canari qu'on a eu à faire, voilà, c'est le plus petit. Là, je vais dire 2 à 3 litres de mélasse pour 1 kg de bourgeons de bambou. Un seul, c'est bon. Ça n'a pas besoin de beaucoup de citron. Un citron, c'est bon, que ce soit comme ça ou petit. Et vous laissez, vous laissez fermenter pendant 5 jours. Au bout de 5 jours, c'est bon. Dans un canari. Oui. Fermé avec un petit. Oui. Forcément dans un canari. L'idéal, c'est de conserver dans un canari pour que ça sorte tous les différents éléments. C'est l'idéal. Oui, 5 jours, c'est... au bout de 5 jours, c'est prêt à être utilisé. Parfois, il y a d'autres personnes, vous allez voir, on vient encore découper ceci. On découpe en petits morceaux. Voilà, pour faciliter l'extraction. Exactement. Pour 1 kg là, on prend combien de citron?
Un seul. Et on met pas d'eau, hein? Non, même pas d'eau. Pas d'eau. Ah, c'est les racines. C'est sur les feuilles. Sur les feuilles. Les feuilles. Les feuilles. Feuilles tiges. Lors de la phase végétative, c'est-à-dire du repiquage jusqu'avant la floraison. Oui, une seule fois. En réalité, ce ne sont pas les trucs qu'on utilise constamment. Ou, oui, une fois, c'est bon pour. Surtout la phase végétative. 1%. Oui. 1%, c'est-à-dire 1 litre pour 100 litres d'eau. C'est-à-dire pour 1 litre pour 100 litres d'eau, quand il dit à 1%. Maintenant, si c'est un pulvérisateur de 15 litres, c'est 150 millilitres pour 15 litres d'eau. C'est ça, non? Les plantes ou les feuilles, vous pouvez l'utiliser maintenant pour rebooster. Oui. Donc, c'est utilisé comme accélérateur de croissance. Tout à fait, tout à fait. Oui, C'est le seul effet. oui. Pour pouvoir conserver dans les Canaries, c'est plus simple. Oui. Vous voyez les 3 derniers que j'ai mis là, c'est pas pour rien que j'ai parlé des Canaries. Parce que ça va permettre à ce que ça puisse conserver bien ses propriétés dans ces conditions-là.